Alors, bonjour encore tout le monde. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. On va faire un webinaire sur comment naviguer Merx.com pour aider à faire croître votre entreprise. Moi, c'est Isabelle Moroni. Je suis gestionnaire du contenu marketing chez MDF. Oups, pardon. Chez MDF Commerce dans le secteur d'approvisionnement stratégique. Et juste un peu pour vous expliquer un peu la famille Merx. Alors, Merx, vous pouvez voir à la gauche en bas en rouge, on fait partie d'une grande famille MDF où on peut trouver 4 secteurs d'activité, donc approvisionnement stratégique, le commerce électronique, collaboration de la chaîne d'approvisionnement et les places de marché électronique. Et puis, Merck se retrouve dans la plateforme approvisionnement stratégique et ensemble avec les organisations que vous voyez à l'écran, ben nous, on peut rendre le commerce fluide. Alors, c'est juste pour vous donner une idée qu'on est beaucoup plus grand que juste Merck. Pour aujourd'hui, les sujets qu'on va aborder, alors on va faire vraiment un beau coup d'œil sur Merx.com, les fonctionnalités qui seraient d'intérêt pour vous. On va rentrer tout de suite dans la démonstration le plus tôt possible. On va parler des différents abonnements. On va parler un peu de portails qui sont additionnels à ce qui est disponible sur Merx. On va faire un petit récapitulatif et on va regarder comment vous pouvez nous contacter. Alors, je commence ici avec qu'est-ce que Merx? Alors, Merx, c'est la place où les acheteurs et les fournisseurs se rendent pour travailler ensemble et faire des affaires dans le cadre du processus d'approvisionnement. Au cours de l'année dernière, évidemment, on a remarqué des tendances évidentes en matière d'achat et j'ai pensé les partager avec vous. Alors, on peut voir depuis mars l'an dernier, on a plus de 303 organisations acheteuses qui se sont ajoutées à Merx pour afficher leurs besoins en matière d'approvisionnement. On a plus de 3500 nouvelles sollicitations ouvertes à tous les jours sur Merx.com et on a plus de 11 000 sollicitations exclusives sur Merx.com. Et évidemment, on a retrouvé une grosse augmentation des fournitures et fournisseurs dans les domaines de la construction, en médecine, en les équipements de protection et évidemment du nettoyage avec la pandémie, etc. Mais il y en a beaucoup pour tous les genres sur Merx.com. Alors, un petit coup d'œil sur Merx. On va parler un peu des différentes fonctionnalités qui sont disponibles pour vous. On peut venir sur Merx pour faire des recherches de sollicitations qui pourraient être d'intérêt pour nous. Alors, vous faites vos recherches et puis dès que vous trouvez des sollicitations qui sont d'intérêt, vous pouvez sauvegarder vos recherches pour pouvoir y revenir à tous les jours ou quand vous voulez. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aussi créer des notifications de recherche sauvegardées. Alors, vous avez cette opportunité-là de faire ça. Et les recherches que vous allez faire, c'est évidemment par rapport à votre industrie dans laquelle vous vous trouvez pour aller chercher des contrats possibles dans votre ligne d'affaires. Ensuite, une fois qu'on a trouvé des sollicitations qui nous sont d'intérêt, dans certains cas, on peut aller voir à faire des sous-traitances ou possiblement des partenariats avec d'autres organisations comme la vôtre en fournisseurs pour possiblement travailler ensemble pour répondre à un besoin pour un acheteur spécifique. Et puis, on a aussi des bases de données historiques, donc ce qui était ouvert, qui est maintenant fermé. Vous avez accès à aller voir historiquement l'information grâce à nos données historiques. Et l'information retourne en arrière 7 ans. Et puis là, vous avez accès à voir possiblement les buying trends. J'ai jamais réussi à trouver c'est quoi le français de ça. Mais vous avez l'historique des acheteurs qui recherchent votre service ou votre bien, ou vos biens ou vos services que vous offrez. Et puis là, ça vous donne un peu d'informations sur votre marché. Ensuite, dès qu'il s'agit de faire des soumissions, surtout dans la dernière année, évidemment, beaucoup des acheteurs, des organisations acheteuses ont choisi de s'en aller vers les soumissions par voie électronique. Donc, dans le système Merx.com, vous pouvez mettre vos soumissions directement dans le système. L'organisation acheteuse n'aura pas accès à votre soumission
tant et aussi longtemps que la sollicitation n'est pas fermée. Alors, ça garde le processus ouvert et sans conflit pour les autres, ceux qui vont aussi donner des soumissions. Et évidemment, c'est un processus sans papier. Alors, l'information est tous sauvegardée dans le système. Alors, c'est pour vous protéger aussi. Et puis, vous pouvez n'importe où sur la planète pour faire vos soumissions du moment que vous le faites avant l'heure de fermeture. Ensuite, une fois que vous voyez que vous avez gagné un contrat, mais là, à travers là, on peut regarder dans la base de données des appels d'offres fermés qui ont été adjudiqués. Et de cette base de données-là, on peut aller voir qui a gagné des contrats et souvent pour le montant pour lequel le contrat a été gagné, surtout du côté parapublic et public. Dans ce cas-là, ils vont souvent annoncer et adjudiquer les montants pour lesquels les contrats ont été gagnés. Alors, ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe aussi, encore une fois, dans votre marché. Vous pouvez voir votre concurrent a gagné tel contrat et le montant pour lequel ils l'ont gagné. Et puis, si vous avez vu que vous avez perdu un contrat ou vous n'avez pas gagné, évidemment, c'est possible de faire une demande d'un compte-rendu, un genre de debriefing avec l'acheteur pour faire un compte-rendu sur votre soumission. Alors, chaque organisation acheteuse a sa façon de faire. Ah, tendance, merci Sako. Chaque organisation acheteuse a leur façon particulière de faire les évaluations des soumissions. Alors, ils vont possiblement faire des points ou ils ont différentes façons de faire leur évaluation. Et ils vont pouvoir vous en discuter avec vous les différents points qu'ils vous ont attribués pour chaque élément de la demande. Alors, c'est toujours une façon vraiment importante pour vous d'aller rechercher cette information-là pour la prochaine fois que vous décidez de faire une soumission. Alors, ça pourrait être un exercice qui est très, très bon pour vous. Et ensuite, le profil individuel. Alors, pour les gens qui ont un abonnement premium avec Merx, vous avez aussi accès au profil personnalisé si vous voulez. Je vais vous montrer ça dans la démonstration. Mais essentiellement, c'est votre résumé en ligne sur Merx.com et les acheteurs, les contacts acheteurs peuvent aller faire des recherches pour vous retrouver. S'ils cherchent, je ne sais pas, des organisations qui sont, comment on dit ça, avec la diversité, ou s'ils recherchent certaines organisations qui sont dans une catégorie de travail spécifique, ils vont pouvoir vous retrouver. Et là, ça vous donne une opportunité de vous présenter, votre profil d'organisation. C'est faire votre show-off, si vous voulez, sur Merx.com. Alors, on va vous montrer ça tantôt dans la démonstration. Ensuite, évidemment, avant de commencer la démonstration, je veux juste que vous réfléchissiez de la manière dont vous pouvez optimiser votre accès aux opportunités en utilisant les différentes fonctionnalités que je vais mentionner, que j'ai déjà mentionnées et que je vais aborder dans la démonstration. Et évidemment, l'union fait la force. Alors, vous pouvez considérer qu'on a plus de 200 000 fournisseurs locaux, nationaux et internationaux. Ensuite, on a plus de 2000 organisations acheteuses à travers l'Amérique du Nord et je crois que c'est même beaucoup plus parce qu'on a fait une acquisition récente avec une autre organisation aux États-Unis. Alors, je crois que c'est possible que c'est peut-être même doublé. Et puis ensuite, on a des centaines de milliards de dollars de projets qui sont affichés sur Merx à chaque année. Et finalement, on est un produit du Canada. Notre siège social se retrouve à Longueuil et à Ottawa spécifiquement. Alors, on a une équipe complètement bilingue et disponible pour vous aider. Et il est temps pour vous de conquérir votre part des possibilités d'approvisionnement qu'on va regarder. Alors, on va regarder comment on fait ça sur Merx. Si je peux retrouver... Bon. Alors, nous voici sur la page Merx. J'essaie de voir si je suis en train d'enregistrer. Est-ce que vous voyez mon écran? Je veux juste m'assurer, on dirait que ça a changé.
Oui. Oh, OK. Bizarre, OK. Bon. Alors, ici, on se retrouve sur le merx.com. Pour ceux et celles qui sont déjà allés sur Merx, qui vous avez un abonnement de base, voici Merx. C'est très simple. Tous les marchés canadiens, donc les organisations publiques, les organisations privées, les agences et sociétés de la couronne, se retrouvent dans cet onglet ici. Nous avons aussi les marchés américains et la construction privée. Pour aujourd'hui, j'en parlerai pas trop. Je vais revenir dans la présentation, mais pour aujourd'hui, je vais pas trop en parler. Et à partir du bloc ici, on peut facilement aller faire une recherche simple, n'importe quoi. On écrit ici dans la case et puis on clique sur la loupe pour voir les résultats de recherche. On peut aussi utiliser les catégories populaires. On peut voir le chiffre à vue d'œil, combien qu'il y en a dans cette catégorie-là. Mais sinon, si je clique sur traduction, on va dire, nous autres, on suggère toujours de garder ça le plus simple possible. Sinon, le plus d'informations que vous mettez dans la recherche, le moins de résultats que vous allez recevoir. C'est comme toutes les recherches, si vous voulez, en ligne. Alors, dans ce cas-ci, j'ai fait une recherche sur traduction. On peut voir qu'il y a eu 135 résultats. Si je recherchais spécifiquement Ontario, traduction en Ontario, je vais cliquer la loupe. Là, on va voir qu'il va probablement en avoir moins. Et là, on pourrait passer à travers la liste des sollicitations ici pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe. Mais dans certains cas, il va falloir absolument s'inscrire pour y avoir accès. Alors, à ce point-là, il va falloir aller s'inscrire ou se brancher dans notre compte. On peut faire raffiner nos recherches en choisissant une catégorie, date de publication et le statut. Donc, les différentes bases de données que j'ai mentionnées tantôt. La base de données des sollicitations fermées, on peut aller dans cette base de données-là ici. Sinon, on peut aussi aller dans le résultat des soumissions. Il y a certaines organisations acheteuses qui affichent les résultats directement ici. Sinon, on peut aller voir dans la base de données des adjudications. Et dans ce cas-là, si on vient ici, si je clique, je peux aller voir possiblement dans ce cas-ci l'information sur la sollicitation. L'adjudication, ici, on peut aller voir ici l'adjudicaire qui a gagné le contrat. Dans ce cas-ci, ils n'ont pas divulgué la valeur du contrat, mais dans certains cas, ils vont l'afficher. Alors, vous pouvez voir que cette information-là peut être vraiment importante pour vous dans ce sens-là. Et c'est aussi pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, il s'agit de faire s'inscrire et puis de là, vous allez choisir votre forfait. Soit mensuel ou annuel. Évidemment, c'est moins cher quand vous épargnez 50% avec annuel, mais je vais y revenir à cette partie ici. Juste pour mentionner que lorsque vous vous inscrivez, vous allez devoir écrire vos informations personnelles, méthode de paiement, et après ça, vous allez recevoir un courriel qui vous indique d'activer votre compte. Et une fois que vous avez activé votre compte, vous avez d'autres informations dans votre profil à remplir. Alors, on va rentrer dans le système pour aller voir qu'est-ce que c'est. Alors ici, moi, je suis sur notre site de formation. Alors, c'est pas vraiment de la vraie information parce que je veux pas je veux pas lire des soumissions qui sont vraies pour l'exemple d'aujourd'hui. Alors, je vais me brancher dans mon... Mais voyons. Je vais simplement me brancher dans mon compte. OK, connexion. Bon. Ah, OK, ça fonctionne. Bon, alors ici, je me retrouve du côté branché dans mon compte. Alors, la première chose qui va arriver, c'est une fois que vous avez activé votre compte, vous allez venir ici dans le petit icône de la personne et vous allez cliquer sur « Mon profil ». Alors, c'est ici que vous avez rempli votre information pendant que vous faisiez votre inscription et vous allez pouvoir regarder votre information personnelle ici. Assurez-vous que le courriel, c'est un bon courriel parce qu'évidemment, on va vous envoyer le courriel d'activation
avec celui-là. Ici, vous pouvez choisir vos préférences de langue, etc. Et on peut voir votre rôle et responsabilités par rapport à votre compte usager. Et puis, si je clique ici sur le nom de la compagnie, sinon, je peux aller par le petit onglet ici, le menu déroulant. On peut aller cliquer sur mon organisation. Et c'est ici qu'on peut aller voir l'information sur notre organisation. C'est ici qu'on peut avoir le profil intéressant ici. Alors, évidemment, il y a les informations de votre compte, informations d'organisation, autres informations. Cette section ici, très importante de remplir. Tout le monde y a accès, même ceux qui ont le payé à l'utilisation. Vous cliquez ici sur le petit crayon pour éditer l'information et vous allez inscrire votre structure d'entreprise. Alors, je ne sais pas, corporation privée ou autre. Le type d'entreprise, ici, c'est très important, cette section ici, c'est très populaire de nos jours, en tout cas, la diversité, si vous voulez, canadienne. Alors, on peut aller choisir une entreprise autochtone appartenant à des femmes. On va agrandir cette liste-là bientôt, ça s'en vient bientôt. Alors, juste à savoir, si vous en avez, je ne sais pas, LGBTQ, c'est possible, ou je ne sais pas trop, là, vous pouvez choisir par rapport à votre organisation. Si vous avez des certifications qui sont importantes à mentionner, depuis quelle année votre organisation est établie, le nombre d'employés que vous avez dans votre organisation et vous sauvegardez l'information. Les organisations acheteuses peuvent voir cette information sur vous, alors ça pourrait être intéressant pour vous. Ensuite, on avait parlé des catégories de travail. Au début, vous aviez sélectionné une catégorie de travail, mais là, on peut aller agrandir un peu l'information en cliquant sur le petit crayon, évidemment. Et vous allez voir qu'il y a 3 catégories. Il y a la catégorie MERX, il y a la catégorie NIBS, qui sont les numéros d'identification des biens et services qui sont souvent utilisés par différents niveaux de gouvernement. Et vous avez aussi les catégories UNSPSC. Alors, si vous êtes familier, vous pouvez aller faire des recherches et sélectionner par rapport à vos biens et vos services que vous offrez. Je ne sais pas trop, je vais mettre n'importe quoi ici. Et puis, vous allez évidemment sauvegarder et l'information va être ici. Alors, si une organisation, organisation acheteuse recherche une organisation fournisseur qui est dans ces catégories-là, ils vont pouvoir vous retrouver facilement. Ensuite, ma partie préférée, pour ceux qui sont abonnés à un de nos abonnements premium, vous avez aussi accès à l'information promotionnelle. Et c'est ici votre genre de résumé, si vous voulez, d'organisation sur MERX, dont les organisations acheteuses, vous pouvez promouvoir votre compagnie si vous voulez. Vous pouvez mettre votre logo, mettre une description de votre entreprise en anglais, en français, des faits saillants sur vos produits et vos services, une liste de vos clients principaux si vous voulez bien. Ensuite, on peut aussi ajouter du matériel promotionnel. Donc, si vous avez des genres de feuilles, de brochures ou de fact sheets ou sales sheets, vous pouvez les rajouter ici. Et vous pouvez aussi ajouter possiblement une vidéo de votre organisation qui donne un genre d'aperçu sur ce que vous faites, ce qui vous êtes. Alors, ça, c'est l'information promotionnelle sur votre organisation. Et ensuite, ici dans la section Contact, si vous aviez besoin de rajouter un employé dans votre organisation à votre compte MERX, vous pouvez le faire ici à partir de Contact. Simplement cliquez sur Contact et vous pouvez venir ici ajouter un contact et vous allez leur donner un forfait. Vous allez sélectionner un forfait. Si je sélectionne, je ne sais pas, gratuit, et si je continuais, il faudrait remplir les informations sur la personne et à la fin, vous allez choisir leur rôle et leur responsabilité. Si vous voulez que cette personne-là soit la personne qui met les soumissions en ligne, et vous pouvez le choisir à partir d'ici. Mais juste de garder en tête qu'il faut vraiment choisir un forfait pour être capable de faire les soumissions dans cette province-là. Alors, ça, c'est pour les contacts. Vous pouvez aussi donner un
un temps temporaire, accès à un contact temporaire si vous voulez aussi. Si par hasard vous êtes en congé pendant un mois, vous voulez donner l'accès à quelqu'un d'autre en attendant, vous pouvez le faire aussi. Finances et services, c'est vraiment par rapport à votre compte en ce qui concerne votre méthode de paiement et vos relevés de compte par rapport à Merx. Merx, c'est sans papier. Alors, vous pouvez revenir rechercher toutes vos transactions et vos factures sur ce compte ici, à partir de là. Et les services, c'est évidemment les services auxquels vous êtes abonné. Si vous voulez rajouter marché américain ou construction privée, vous pouvez vous abonner à partir de services. Vous simplement cliquez modifier service si vous voulez bonifier votre compte. Et c'était tout par rapport à ça. Alors, je vais retourner ici à la recherche. On va regarder ça, on va regarder des sollicitations. Alors, évidemment, il n'y a pas beaucoup de sollicitations ici, vu que je suis dans le compte de formation. Ici, on peut voir appel d'offres ouvert. On peut voir qu'il y en a 14. Si vous vouliez regarder juste les marchés publics, simplement cliquez le gros bouton et les résultats vont changer immédiatement, ou les agences Société de la Couronne, etc. Vous pouvez faire ça. Si vous aviez un compte marché américain ou construction privée, simplement cliquez sur les boutons ici. Alors, je retourne ici. On peut aussi faire des recherches plus avancées si on veut aller faire plus de raffinement. On peut aller choisir par rapport aux différentes catégories qui sont disponibles ici à gauche. Pour aujourd'hui, je vais sélectionner NIBS Service et puis on va voir qu'il va y avoir ça va changer ici. Et puis si j'aime bien cette recherche, je peux la sauvegarder ici. Alors je vais cliquer sur sauvegarder la recherche. Je vais pouvoir, si je veux faire des changements aux paramètres de recherche, je peux les faire à partir d'ici aussi. Mais je peux garder le nom de la recherche. Je vais donner un nom à la recherche. Si je définis en tant que recherche par défaut, c'est à chaque fois que je me branche sur mon compte, les résultats qui vont apparaître sur l'écran vont être cette recherche. Alors moi, je vais le désélectionner. Et si j'aimerais recevoir des courriels à tous les jours, que quelque chose est affiché qui est la même chose que mes paramètres de recherche, je vais cliquer oui. Pardon. Alors là, je peux voir que les résultats de recherche ici sont tous par rapport à service. Et si on regarde le menu déroulant, on peut rajouter d'autres services aussi. Alors, je vais aller voir comment on peut gérer les recherches sauvegardées. Alors, sous le menu appel d'offres et recherches sauvegardées, on clique ici. Et puis, on a maintenant accès à voir les recherches sauvegardées. Vous avez accès à avoir un nombre illimité de recherches sauvegardées que vous voulez. Par contre, par rapport aux notifications, les courriels, si vous voulez, vous avez droit à seulement 10. Et ça, c'est inclus aussi avec votre service service de base, si vous voulez. Alors, assurez-vous d'aller créer vos recherches sauvegardées. On ne sait jamais quand un acheteur va afficher la recherche pour votre bien ou votre service. Alors, je vous suggère fortement, pour ceux et celles qui ont un abonnement de base gratuit, allez faire ça le plus tôt possible et possiblement le faire en anglais et en français parce que ce n'est pas toutes les organisations acheteuses qui affichent dans les deux langues. Il y en a plusieurs qui le font, mais Construction de la Défense Canada, surtout le côté public, là, il y en a plusieurs qui écrivent bilingue, mais c'est juste penser à ça si vous recherchez des appels d'offres. Possiblement, c'est possible de faire peut-être une recherche en anglais et en français pour la même chose. Si vous voulez modifier votre recherche sauvegardée, vous cliquez sur le petit crayon pour éditer et faire des changements si vous voulez. Je ne sais pas, je vais rajouter, je sais pas, Ontario ou je sais pas. Peut-être Québec. Bon. Sauvegarder. Et puis, l'autre chose qu'on peut faire sous la colonne Action, c'est voir l'historique des changements qu'on a fait à nos recherches. Alors, c'est possible que vous avez décidé de changer certains mots pour retrouver d'autres appels d'offres ou
tu sais, vous avez rajouté ou changé d'endroit pour faire vos recherches. Alors, vous allez garder un petit historique des changements que vous avez faits sur votre recherche sauvegardée. Et puis, c'est tout pour les recherches sauvegardées. Je veux juste simplement mentionner les recommandations. Alors, si vous voulez recevoir d'autres courriels de nous, il se peut que les organisations acheteuses viennent nous voir et nous demandent, on recherche certains fournisseurs dans tel secteur, dans telle région. Alors, si vous voulez recevoir plus d'appels d'offres, vous avez simplement besoin de laisser ça ouvert, sinon vous avez simplement besoin de le fermer. Alors, glissez à gauche ou glissez à droite pour recevoir ces courriels-là. Bon, gestion des soumissions, c'est où est-ce que vous allez trouver votre liste de soumissions. Mon compte est tout neuf, alors il n'y a pas beaucoup d'historique ici, désolé. Mais si vous aviez comme un historique de toutes vos soumissions en ligne, vous allez pouvoir les retrouver ici et les gérer. Pour les qualifications, pour aujourd'hui, on n'ira pas dans cette section-là, mais juste pour vous laisser savoir que si jamais vous aviez besoin de faire partie d'une qualification avec une certaine organisation acheteuse, eux, ils communiqueraient avec vous pour vous donner les instructions sur comment remplir le formulaire et l'information qu'ils ont de besoin. Et puis, par rapport au rapport, on a le tableau de bord. Alors, si vous voulez rechercher les activités qui se passent, les fils de nouvelles, etc., vous pouvez venir ici. Documents commandés. Alors, ça, c'est l'historique de tous vos documents que vous avez téléchargés. Évidemment, j'ai un compte nouveau, alors j'ai aucune information ici, désolé. Et puis, les rapports de gestion, on revient à la même place pour les rapports de transaction par rapport à votre compte. Alors pour aujourd'hui, on va aller regarder une sollicitation que j'ai préparée pour aujourd'hui pour aller voir comment ça fonctionne. Et puis on va faire une soumission en ligne aussi. Alors pour aujourd'hui, ben là, vous aviez peut-être fait une recherche, vous avez reçu un courriel, que vous êtes venu sur Merx pour aller voir l'appel d'offres. Alors pour aujourd'hui, je vais aller voir, c'est celui-ci, un modèle d'appel d'offres pour le webinaire d'aujourd'hui. Alors, on clique sur le titre pour nous amener à la sollicitation. On peut voir tout de suite qu'il reste 34 jours avant de pouvoir soumissionner. Alors, ça, c'est très important à mentionner parce que si vous avez besoin de faire une soumission électronique, vous savez combien de temps vous avez à préparer votre soumission. Ensuite, ici, on a l'information de base, l'information sur l'appel d'offres, le titre, le type, s'il y a des accords à regarder ou à faire attention qu'on a possiblement un accord avec eux, les détails de l'emplacement où le travail doit se faire, pardon, les dates de publication, etc., le contact responsable de l'appel d'offres, alors à partir de l'organisation acheteuse, une description de l'appel d'offres. Dans ce cas-ci, il y a un requis de l'acheteur. Évidemment, c'est différent à chaque fois. Moi, c'était juste pour l'exemple de vous montrer les différentes sections qui sont possibles. Dans ce cas-ci, ils ont des exigences générales, événements de pré-soumission. Dans ce cas-ci, il y a un site virtuel. Et puis, le processus de soumission, c'est une soumission électronique, évidemment. Et on peut voir ici qu'il y a une question de soumission avec une condition spéciale. Il y a aussi une liste de documents de soumission. Alors, on peut voir qu'il y en a 2 qui sont obligatoires. Et ça, c'est vite fait, on peut voir cette information-là, mais il s'agit vraiment de lire profondément les documents d'appel d'offres qui sont trouvés ici. Et c'est là qu'on va trouver toute l'information la plus pertinente. L'appel d'offres est catégorisé. Les rectificatifs, alors ici, il y a eu un rectificatif, il y a eu une modification, un changement à l'appel d'offres. Alors, on peut venir ici voir c'est quoi le rectificatif. On peut voir qu'il y a eu un document qui a été ajouté par rapport au COVID. Alors, on va retrouver ce document-là, évidemment, dans la section documents. Et les documents se trouvent ici. Avant d'aller télécharger les documents, je veux simplement vous montrer la section documents commandés. Alors, c'est la liste des autres organisations fournisseurs comme la vôtre qui auraient téléchargé les documents. Et ça nous donne une idée de qui sont nos concurrents, avec qui on pourrait possiblement avoir un partenariat ou une sous-traitance. Alors, on peut voir ici une liste
d'organisation, on pourrait possiblement travailler avec eux pour répondre à l'appel d'offres. C'est l'organisation acheteuse qui choisit de partager cette liste ou non. Alors, si vous la recherchez et vous ne la trouvez pas, c'est parce que l'organisation acheteuse a choisi de ne pas partager la liste. Mais souvent, dans le côté secteur public, on peut retrouver cette liste. Mais il s'agit d'avoir un abonnement premium. Si vous avez un abonnement de base, vous n'avez pas accès à cette liste. Alors, juste prendre ça en note, c'est un bonus avec les premiums. Alors, je vais retourner dans la section documents pour télécharger. Moi, mon compte, j'ai l'abonnement Premium National. Alors, moi, je peux simplement venir cliquer pour télécharger les documents. Et une fois que j'ai téléchargé les documents, je vais apparaître dans la liste des commandes, des documents commandés. Bon, mais pour ceux et celles qui ont un compte de base, vous avez besoin de faire commander avec le bouton ici en haut à droite. Vous allez cliquez sur commander pour avoir accès à tous les documents. Et ici, vous allez être obligé de choisir comment vous voulez recevoir les notifications ou les rectificatifs. Alors, s'il y a un changement à l'appel d'offres, une fois que vous avez déjà téléchargé les documents, vous allez être obligé d'être informé du changement au cas où que ça pourrait changer votre soumission. Moi, je choisis toujours suivre et recevoir les notifications parce que dans ce cas-là, c'est seulement un courriel qui vous indique « Hey, il y a eu des changements à un appel d'offres que vous avez téléchargé. Revenez sur Merx pour avoir l'information. » Sinon, recevoir les rectificatifs pourrait avoir des frais additionnels. Alors, juste de faire attention à ça, moi, je vais choisir de suivre et recevoir les notifications. On peut voir ici en bas les informations par rapport à ce menu déroulant-là. Dans ce cas-ci, on va choisir la méthode de livraison ici. Et dans mon cas, on a seulement choisi la quantité de documents qui sont en français. Alors, ceux qui sont en anglais, je n'ai pas besoin de les avoir. Mais je pourrais, à la rigueur, les ajouter si je voulais. Dans mon cas, c'est des frais de 0$ à cause que j'ai mon compte premium, mon abonnement premium national. Mais si vous aviez l'abonnement de base, dans ce cas-ci, il va falloir payer le 60$ pour l'appel d'offres et votre soumission électronique va être inclus dans les frais de 60$. Alors, je vais cliquer sur Continuer. Et maintenant, ça, c'est juste le sommaire de l'information. Je vais placer la commande. Et maintenant, je peux aller télécharger les documents en cliquant sur les petits documents ici, Adobe. Et je clique sur Fermer pour retourner à la description de la sollicitation. Et si je vais dans les documents commandés, vous allez voir immédiatement que je me retrouve ici à la liste des documents commandés. Ensuite, on a la section questions-réponses. Dans ce cas-ci, on peut aller demander une question à l'organisation acheteuse à travers le système. Alors, on a juste simplement besoin de cliquer sur Poser une question. Alors, fermeture de l'appel. Avez-vous changé la date de fermeture? Bon, on va mettre ça comme question. Et puis, j'ajoute la choix de tonalité. Il y a eu une question déjà, la question numéro 1. Et ma question, c'est la question numéro 6. Et on peut voir en parenthèse que ça a été demandé par moi. Mais il y a eu une question ici, on ne peut pas voir de nom. Et puis, juste pour mentionner que votre information par rapport à votre question posée va demeurer confidentielle. Et on peut voir que l'organisation acheteuse, pour la première question, a choisi de répondre en public. Alors, à tous ceux qui ont téléchargé les documents, ils vont pouvoir voir la question. Puis, j'imagine que la question numéro 2 à 5, ils ont été répondus directement en privé avec la personne qui a posé la question. Alors, maintenant, j'ai posé ma question ici. La question est partie directement à la personne contact pour l'appel d'offres et ils vont pouvoir vous répondre soit en privé ou en public.
Et puis, la section d'audit, c'est vraiment une historique des activités par rapport à cet appel d'offres-là. Parfait. Alors, il n'y a pas de questions jusqu'à présent, non? OK. Alors, maintenant, j'ai pris mes documents, je les ai téléchargés, j'ai tout lu les documents. On a une équipe dans notre organisation qui a lu les documents pour s'assurer qu'on est bel et bien capable de faire le travail qui est demandé. Et puis là, on décide, OK, c'est beau, on est prêt à mettre notre soumission en ligne. Alors, on se retrouve sur merx.com et puis on va aller rechercher l'appel d'offres pour laquelle on veut mettre notre soumission. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Évidemment, on peut venir faire la recherche ici, cliquer ici. On peut entrer le numéro de la sollicitation dans la recherche pour y retrouver. On peut aussi aller dans la liste des documents commandés et évidemment, on va retrouver l'appel d'offres à partir d'ici aussi. Alors, je vais cliquer sur le lien. Du moment que vous vous rendez ici, et là, vous allez pouvoir placer une soumission en cliquant le bouton « Placer une soumission ». Et ici, on va décider, vous allez voir, faites attention avec la date de fermeture, exactement jusqu'à l'heure. Alors, à 13 h le 23 décembre. Alors, assurez-vous de vous prendre un peu en avance. Ne faites pas ça à la dernière minute au cas où que si vous avez des gros documents importants, volumineux, des fois, ça peut prendre plus de temps à téléverser dans le système. Alors, pensez-y bien avant de vous rendre, je ne sais pas, 5 minutes avant. Faites-le vraiment un peu à l'avance, une heure, au moins une heure à l'avance, pour ne pas manquer rien. Alors, vous allez placer une nouvelle soumission. Sinon, vous pouvez placer une non-soumission. Et dans certains cas, placer une non-soumission, c'est juste pour indiquer à l'organisation acheteuse, écoutez, j'ai téléchargé les documents, mais on a changé d'idée, on choisit de ne pas placer de soumission. Et vous pouvez aussi changer d'idée tant et aussi longtemps que l'appel d'offres n'est pas fermé. Mais pour l'exemple d'aujourd'hui, on va placer une nouvelle soumission. Je vais cliquer sur Continuer pour faire le processus à 3 étapes. Et on peut voir ici, je vais juste un peu changer la vue. Mon Dieu. Bon, OK. Encore une fois, on peut voir ici combien de temps il reste avant de soumissionner. Alors, dans la section Propositions, vous avez les documents, les questions et le prix. Alors, dans ce cas-ci, il nous demande une exigence technique. Alors, je vais soit glisser, déplacer mon document ou sélectionner mon fichier. C'est quoi celui-là? C'est exigence technique. Alors, j'ai-tu un document? OK, Technical Requirements. Bon. Alors, je vais télécharger mon document. Vous pouvez voir que ça s'est fait très vite, mais la taille de mon document est très petit. Alors, ça n'a pas pris longtemps. Mais juste de prendre ça en note, si vous avez vraiment des gros documents, vous pouvez téléverser des documents jusqu'à 2 gigaoctets. Je pense que c'est ça. Et puis, aussi, ici, on peut sélectionner les exigences fonctionnelles. Si je peux le trouver. Bon. Functional Requirements. Ah, celui-là est un peu plus long, alors l'attente est en traitement encore. Alors, maintenant il est complété. Alors, on peut voir que ça pourrait prendre plus de temps. On a 2 documents optionnels qu'on pourrait aussi téléverser. Mais je veux simplement vous montrer le téléchargement d'un document zip. Ça, c'est ma façon préférée de faire. Si vous avez beaucoup de dossiers et de fichiers dans les dossiers, c'est la meilleure façon de faire votre téléversement. Alors, je vais cliquer sur mon document zip et ça va garder la structure de vos documents et de vos dossiers. Alors, vous allez voir ici, il est en attente de traitement et c'est complété. Et là, on peut voir qu'on a gardé la structure, mais c'est tous en anglais, désolé, le pricing, les certificats, les appendices, les documents de proposition, etc. Alors là, on peut voir tout s'est gardé en bonne et due forme et je suis contente. Je vais enlever, retirer ce document-là
Et puis, je vais retirer ce document-là aussi parce qu'il se retrouve en haut. Alors, avec ça, je vais cliquer sur Suivant. Et ici, il y avait l'onglet Questions. On peut voir facilement qu'il y avait une condition spéciale. Je vais écrire non. Aucune condition particulière, non. Et puis, je clique sur Suivant et ça m'indique, n'oubliez pas de mettre votre document de prix et on peut voir qu'il est bel et bien là, ici. Alors, je clique sur Soumission. Oups, Next. Suivant. Suivant. Bon. Et puis, je me trouve dans la section de conformité des soumissionnaires et authentification. Donc, la personne qui fait la soumission devrait avoir accès à, devrait être capable de déclarer et attester le mandataire, toutes les exigences possédées par la soumission et tous les contrats résultants et devrait avoir accès à signer concernant l'appel d'offres. Les dossiers indiquent ici que je viens tout juste de télécharger les documents. Alors, évidemment, je n'ai pas eu la chance de tout lire et bien comprendre. Alors, c'est la seule raison pour laquelle j'ai ce bloc jaune. Alors, vous pouvez l'ignorer pour l'exemple d'aujourd'hui, mais évidemment, le temps aurait passé que vous aviez eu le temps de lire les documents. Et maintenant, on va écrire notre nom complet ici pour mettre la soumission. Et vous allez mettre votre mot de passe que vous avez utilisé pour vous brancher dans le système. Et je clique sur Soumissionner pour continuer. Êtes-vous certain de vouloir procéder? Oui, je suis certaine. Et bon, on se retrouve avec la confirmation de notre soumission. On peut voir la date jusqu'à la seconde, la date et l'heure jusqu'à la seconde de notre soumission. On reçoit aussi un numéro de confirmation. On peut aussi télécharger une version PDF pour garder dans nos dossiers. Et on clique sur « Retour à gestion des soumissions ». Et c'est ici, évidemment, que si on avait besoin de retirer notre soumission et possiblement faire une nouvelle soumission, on pourrait la faire ici. Ou si on voulait simplement aller regarder notre soumission, on a simplement besoin de cliquer ici. Et ça, c'était vraiment tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vais retourner à la présentation pour continuer à parler un peu plus sur les marchés canadiens. Alors, par rapport au forfait avec Merx, évidemment, vous pouvez avoir un abonnement de base qui est gratuit ou sinon 60 $ par sollicitation. Alors, pour ceux et celles qui ont celle de base, c'est parfait, mais assurez-vous d'aller remplir les recherches sauvegardées. Ça va vous aider à regarder qu'est-ce qui se passe sur Merx. Si vous voyez quelque chose qui est d'intérêt, mais là, à ce point-là, soit que vous payez le 60 $ pour la sollicitation ou que vous décidiez peut-être d'aller vers un compte premium. Et dans ce cas-là, moi, évidemment, je vous suggère fortement annuel parce que vous sauvegardez 50% des frais. Local, c'est essentiellement une province que vous choisissez. Mais je veux juste simplement mentionner qu'on a plusieurs organisations qui offrent leurs sollicitations gratuitement. Et ceux-là, c'est Manitoba Liquor and Lotteries, le gouvernement du Manitoba, le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador, la ville de Airdrie qui se retrouve en Alberta et le Alberta Electric System Operator aussi, qu'eux ont donné accès à leur sollicitation gratuitement. Pour le forfait local, donc vous pouvez choisir soit Alberta, Atlantique, l'Atlantique du Canada, la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario, le Québec ou Saskatchewan. Pour tous ces forfaits, vous avez toujours l'inclusion des territoires et des provinces du Nord canadien, donc territoire du Nord-Est, Yukon et Nunavut. Et puis, en ce qui concerne le plan régional, donc nous avons 3 forfaits. L'Ouest canadien, donc Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba. On a Centre, Saskatchewan, Manitoba, Ontario. Et évidemment, on a l'Est, qui est Ontario, Québec et l'Atlantique du Canada. Et évidemment,
national, c'est à travers le Canada. Oh, oh mon Dieu, j'ai des petites animations. Alors, c'est juste de voir la différence entre annuel et mensuel. Et en ce qui concerne les marchés américains, donc si vous avez intérêt à vous lancer aux États-Unis, vous pouvez trouver des sollicitations qui sont disponibles par rapport au secteur public aux États-Unis. Et puis, vous allez recevoir la présentation. Alors, si vous voulez demander une analyse graphique, le bouton qui apparaît à l'écran, vous allez pouvoir le cliquer pour avoir plus d'informations. Et si vous êtes dans le secteur de construction, vous pouvez aussi vous informer sur nos abonnements de construction privée. Ce sont l'information sur les projets de construction qui vont s'en venir. Si vous recherchez à travailler là-dedans, vous allez trouver les projets dans le sens de, comme les Tim Hortons, les Canadian Tire, les constructions des Walmart à travers le Canada. Là, j'en nomme quelques-uns, mais vraiment, là, les constructions de condos, etc., vous allez pouvoir trouver l'information nécessaire pour voir qu'est-ce qui se passe dans le marché de construction canadienne. Et ensuite, ici, on parle un peu des portails propulsés par Merx. Alors, les organisations qui apparaissent à l'écran, ce sont des organisations qui ont choisi d'utiliser la plateforme Merx, mais spécifiquement pour leur travail en approvisionnement. BGIS, surtout, recherche beaucoup de fournisseurs francophones. Ils veulent beaucoup travailler avec eux. Pour accéder à ces appels d'offres-là, ils sont tous disponibles sur merx.com, sauf que lorsque vous cliquez sur la sollicitation, ça va vous transférer au portail. Alors, vous allez pouvoir voir l'information qui se retrouve là. Par contre, juste de prendre en note qu'il se peut que vous ayez besoin de payer un autre abonnement séparément pour faire affaire avec eux, parce que des fois, c'est par rapport à une qualification spécifique, comment eux, ils vont gérer leur approvisionnement. Sauf pour le ministère de Transport de l'Ontario et Enbridge. Pour ces deux-là, eux, leurs appels d'offres ne sont pas ouverts et ne sont pas disponibles sur merx.com. Bon, quelques petits conseils pour vous laisser ici. Assurez-vous de lire et bien réviser tous les documents de sollicitation. Essayez de comprendre les demandes. C'est un peu comme aller appliquer pour un nouveau travail. Vous allez écrire votre résumé pour que le résumé ressemble à ce que la demande de travail pourrait être. Alors, vous allez faire la même chose dans le sens pour votre soumission. Assurez-vous de prendre le temps de demander des questions. Des fois, l'organisation acheteuse demande certaines exigences. Et pour vous, ben, ça pourrait être plus facile de faire de la façon que vous avez innové dans votre façon de faire. Alors, prenez le temps de demander les questions. Essayez le plus possible de satisfaire aux besoins qu'ils demandent. Demandez de l'aide, ça c'est avec des collègues de travail, des partenaires dans le marché ou que vous pourrez travailler avec eux. Il y a plein de livres sur comment répondre à des appels d'offres dans les magasins. Lisez plein de livres, il y a des groupes en ligne sur LinkedIn si vous voulez. Allez chercher de l'aide, ça peut être très compliqué et complexe l'approvisionnement, alors informez-vous. Oui, dans la liste de documents téléchargés, regardez pour des possibilités de partenaires et de sous-traitance aussi. Et essayez de travailler avec d'autres membres dans votre équipe. Surtout, je l'ai déjà mentionné. Et puis, assurez-vous de vous inscrire pour un plan premium pour avoir accès à tout. Prenez avantage du 50% d'escompte pour l'abonnement annuel. Assurez-vous d'optimiser votre profil de compte. Alors, si vous avez un compte premium, allez remplir votre profil pour promouvoir votre organisation. Essayez de demander pour un debriefing si vous n'avez pas gagné un contrat. Ça pourrait être beaucoup d'informations avec valeur ajoutée pour vous. Assurez-vous de créer des notifications de recherche. Alors, créez les recherches sauvegardées et recevez les notifications aussi. Après le webinaire, moi, je vais vous envoyer un courriel avec des ressources pour vous aider, dont l'enregistrement d'aujourd'hui, la présentation d'aujourd'hui que vous regardez en ce moment et encore d'autres petites
ressources qui peuvent vous aider si vous recherchez d'autres aides. Et évidemment, si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous contacter du lundi au vendredi de 7h à 20h. Nos agents sont disponibles pour vous. Alors au 1-800-964-MERX, sinon par courriel au merx@merx.com ou sur notre site web, merx.com. Et là, je vais voir si j'ai répondu à toutes les questions. Il n'y a pas vraiment eu de questions aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, gênez-vous pas, je suis là pour répondre. Sinon, vous pouvez toujours nous contacter pour vous aider. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Bye.